Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Apprendre à vivre. Aujourd'hui, on va parler sur RTV de coaching. Le coaching, c'est un mot qui est à la mode, hein. Être coach, être coaché depuis plusieurs années maintenant, c'est quelque chose qui est totalement admis dans notre société. Encore faut-il savoir à quoi s'attendre, à quoi véritablement vouloir se dire que ça, véritablement du coaching, ça me sert à quelque chose, et dans quel cadre se faire coacher. Pour m'accompagner dans toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Khalid Boudrar, qui est coach et formateur. Bonjour Khalid. Bonjour Nader. Bienvenue, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et à toute ton équipe pour votre invitation. Avec un immense plaisir, parce que c'est vrai que ce que je viens de dire, euh, le mot coach, on l'entend vraiment, j'ai l'impression, à toutes les sauces, quoi. Depuis que c'est devenu quelque chose de courant aux États-Unis, 10 ans plus tard, c'est arrivé en Europe, et aujourd'hui, toutes les communautés, partout dans les grandes villes, voilà, c'est devenu un métier. Mais Ouais. on s'improvise coach, Khalid? Ah, pas du tout. Effectivement, tu as parfaitement raison en disant que il y en a qui considèrent ça comme un effet de mode. Ça a démarré aux États-Unis dans les années fin des années 50. Ça arrivait en France il y a à peu près maintenant 20-25 ans. Ouais. Quant à s'improviser en tant que coach professionnel, je parle bien de coach professionnel, Ouais. ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Alors comment on devient coach professionnel? Alors, pour ma part, je n'ai pas choisi la simplicité parce que je considère que accompagner des êtres humains, donc dans la résolution de leurs problématiques, Ouais. ou donc plutôt dans la facilitation de leurs problématiques, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, en tout cas à mes yeux. Donc, pour ma part, j'ai intégré une école spécialisée dans le domaine où pendant une année, donc de formation, qui aboutit par un diplôme de master niveau 2 Très bien. en coaching consulting. Donc, D'accord. ça, c'est mon parcours D'accord. à moi. Mais on s'improvise pas coach. Effectivement, on retrouve sur le marché, mais bon. Après, Voilà, c'était la question que j'allais poser. voilà. Après, tout le monde n'a pas ce parcours-là. Tout le monde n'a pas ce parcours-là. On retrouve des formations de 2-3 mois. Je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est un Mais constat. tout de même, on peut quand même poser la question. Est-ce que, sérieusement, une formation de 2-3 mois, parfois j'entends des formations d'un week-end ou de 2 week-ends, c'est même pas 2-3 mois, c'est 1 ou 2 week-ends, donc 4 jours. Je pose la question, est-ce que vraiment c'est sérieux, quoi? Non, on ne peut s'improviser coach. Je ne suis pas là pour porter un jugement. Je parle de mon parcours, de mes collègues donc qui pratiquent également le métier. En tout cas, tous ceux que je connais, moi, sont diplômés. D'accord. Ouais. Et ça se ressent en termes de résultats après. Comment on reconnaît alors comment, par exemple, un individu, quelqu'un qui nous écoute, là, voilà, ressent le besoin de se faire coacher pour telle ou telle problématique Alors, qu'il rencontre dans sa vie? Tout d'abord, le coaché a tout à fait le droit de demander est-ce que donc celui qui sera amené à l'accompagner, est-ce qu'il est diplômé, certifié ou pas? D'accord. C'est son droit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que ce professionnel, donc ce coach, est inscrit auprès de... Il y a 2 fédérations de coaching. Une fédération européenne, une fédération internationale. Et on ne peut s'inscrire auprès de ces fédérations-là si on n'est pas diplômé. D'accord. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, comment ressent-on le besoin d'être accompagné? C'est selon la problématique qu'on peut rencontrer soi. Alors,
Le coaching, en fait, se divise en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le coaching de vie, le coaching personnel, Mhm. il y a le coaching d'affaires, Mhm. il y a le coaching d'équipe bon, qui s'opère au sein des entreprises, et il y a le coaching de carrière, ce Ouais. qu'on appelle communément en France le bilan de compétences. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour pour répondre à ta question, donc coaching de vie. Ouais, absolument. Donc, mieux se connaître Alors, pour la mieux thématique, communiquer. voilà, exactement la thématique sur laquelle donc je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est mieux se connaître soi-même pour mieux communiquer, interagir avec les autres, avec son environnement, sachant que on vit pas seul, on interagit en famille, on interagit avec ses collègues, on interagit avec ses voisins. Ce que j'appelle moi, on interagit avec son écosystème. Ouais. Mais est-ce que ça devient pas trop ensuite apprendre à interagir quand ça devient un métier? Est-ce que ça casse pas un peu le côté naturel et expressif vrai de la personne? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Alors, pas du tout, en fait. C'est pour ça que Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois, j'ai rencontré des personnes qui, chaque fois qu'ils voient quelqu'un, commencent à l'analyser en fonction de ce qu'on lui a appris. Et donc, il y a plus cette spontanéité. Ouais, voilà, se laisser vivre, passer un instant, et puis sans rien calculer, sans rien analyser, tranquillement, quoi. Non, mais c'est un point intéressant que tu viens de soulever, Nader. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais. C'est pour ça que je reprécise donc l'intitulé du service que nous pouvons apporter à vos clients, c'est mieux se connaître pour mieux communiquer. Ouais. C'est d'abord soi-même. On communique. On se connaît déjà soi-même un peu. On communique forcément. Pardon. On communique forcément avec autrui. Et c'est pour ça que je précise bien, mieux se connaître pour mieux communiquer, le mieux. Ouais. Alors, il est intéressant aussi la première partie, c'est-à-dire mieux se connaître. Parce que se connaître, il y a beaucoup de gens qui pensent se connaître. Moi, j'ai coutume de dire qu'on se connaît davantage en vivant des situations, les situations que l'on vit vont nous révéler à nous-mêmes. Dire, je ne sais pas qui je suis. En réalité, est-ce que je suis quelqu'un voilà, je peux me croire, et sincèrement en plus, hein, je peux me croire très courageux, mais en réalité, tant qu'il n'y a pas une situation où mon courage devait être démontré, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas véritablement qui je suis tant que j'ai pas été mis dans des situations qui vont me montrer en réalité comment je vais réagir par rapport aux situations. Donc, mieux se connaître, ça peut prendre du temps. Comment vous faites quand vous coachez quelqu'un pour lui apprendre déjà la première partie qui est immense, mieux se connaître? Alors, tu as parfaitement raison quand tu parles de vécu, en fait. Pour traiter une situation, il faut la vivre, il faut l'avoir vécue. Et c'est pas pour autant que on va s'améliorer. Pourquoi? Parce que combien même on peut s'améliorer soi-même, on va pas refaire la même erreur qu'on avait déjà commis par le passé, mais on connaît pas l'autre. On n'interagit pas seul, on interagit avec l'autre, ou bien les autres. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est un accompagnement de coaching en s'appuyant sur un outil psychométrique donc, qui établit un rapport de 40 pages, hein, donc je peux le montrer. Je sais pas sur Alors, ça, c'est l'outil psychométrique. C'est l'outil psychométrique, sachant que le principal outil de coaching, c'est le coach lui-même, tout d'abord. Ouais. Mais pour cette prestation que nous vous proposons, on s'appuie sur cet outil psychométrique qui s'appelle Disque Force Motrice et qui va révéler le caractère de la personne.
À partir de questions, À partir d'un de... questionnement, c'est-à-dire que il y a effectivement, dès qu'il y a un intérêt de la personne, on lui envoie un questionnaire. D'abord, il y a un entretien préalable. On va contextualiser, hein, comme je l'ai précisé sur la fiche. Donc, l'objectif de ce coaching, en fait, c'est d'identifier donc les propres tendances comportementales et les facteurs motivationnels de l'individu, donc de soi. Ensuite, identifier ses propres besoins. Ensuite, adapter sa communication et progresser dans la connaissance de soi pour gagner en efficience et en efficacité personnelle. Pourquoi ? Pour améliorer ses performances communicationnelles, donc avec l'autre ou bien les autres. Très bien. Ouais. D'accord. Ouais. Et on va s'appuyer effectivement sur cet outil psychométrique. C'est la raison pour laquelle on propose un entretien préalable pour contextualiser la demande. C'est ce qu'on appelle en coaching un entretien préalable de 3/4 d'heure. Il y a un questionnaire en ligne, donc il y a 30 questions pour la première partie et 10 questions pour la deuxième partie. Ensuite, l'algorithme va générer ce rapport. Cet algorithme est basé sur un échantillonnage de 370 000 personnes par pays, parce qu'on peut le faire passer, en général, on le passe dans sa langue maternelle. Nous avons la possibilité de le faire passer en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais, dans différentes langues. Mais il est essentiel de le faire passer dans sa langue maternelle. C'est très important. Oui, bien sûr. Donc, l'algorithme, lui, va à travers donc les réponses apportées à ces questions, va générer donc ce rapport qu'on va décrypter avec le client par la suite. D'accord. Et là, on prend effectivement 1 heure d'entretien. Et est-ce que le but, mon cher Khalid, est-ce que le but, c'est d'amener justement le coaché à atteindre un objectif, ou est-ce qu'il est ailleurs? Nous avons tous des objectifs dans la vie. Mieux interagir avec sa famille, avec ses enfants, mieux interagir avec ses collègues, mieux interagir avec ses voisins. Voilà. Donc l'interaction, améliorer l'interaction avec autrui en fait. Ouais. Donc vous savez, parfois il y a certaines situations conflictuelles sont basées sur une mauvaise une communication incomprise. Ouais. C'est-à-dire que en tant qu'individu, j'aimerais bien qu'on communique selon que j'ai envie qu'on communique avec moi. Or, c'est pas comme ça. Ouais. C'est-à-dire que je dois communiquer avec Nader comme elle aimerait qu'on communique avec lui. Mais comment, moi, je pourrais le savoir? Je peux pas prétendre le connaître. Donc, avec cet outil et l'accompagnement du coach, effectivement, on va avoir des clés qui nous permettent de décoder un petit peu autrui, la personne que j'ai avec laquelle je dois interagir. Le comportement, les caractéristiques de la personne qui se trouve en face de soi ou des personnes. Donc il faut être à travers le langage oral, à travers le langage corporel. Et différentes façons, et c'est ce qu'on explique pendant cet accompagnement. D'accord, donc il faut être doué de cette capacité d'observation et d'écoute, ce qui est très rare aujourd'hui. Ça s'apprend. Ouais. Alors la prestation que nous proposons aujourd'hui, c'est vraiment une introduction pour mieux se connaître soi, afin de mieux interagir avec autrui. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, effectivement, c'est un atelier sur 2 journées ou 4 demi-journées. Avec combien de personnes? Le maximum de personnes?
J'imagine que 100, c'est Alors, trop, par exemple. on peut le faire même au-delà de 200, Ah oui? même au-delà de 200 personnes. Ah ouais, même à 200 Non, même à personnes? 200 personnes, on Et peut c'est le aussi faire. efficace? C'est, Moi, c'est... ouais, je pensais que c'était Je plutôt parle des... d'atelier. D'accord. Je précise bien. Je Ouais, parle pas de coaching individuel. ouais. Je parle de coaching collectif. Ah d'accord. Donc là, effectivement, chacun aura son propre rapport, aura répondu aux questions qui généreront le rapport, qui est confidentiel. Et là, on va travailler le décryptage du rapport. Hmm. Parce qu'il faut savoir décrypter ce rapport. Alors comment on fait pour décrypter un rapport? Ben, c'est tout l'intérêt, c'est notre métier justement, c'est Ouais. l'accompagnement. Ouais. C'est pour ça qu'on propose 1 heure de débriefing en fait. Ouais. Pour En faire ressortir ce mieux, qu'il y a... justement, faire émerger... que, ça m'arrive assez souvent que les gens me disent « Ah oui, effectivement, je réagis de cette manière-là. Ah, effectivement, parfois je prends mal la façon... je prends ça pour une critique, alors qu'en réalité, c'était pas une critique, avec le recul. Donc... tout ça, c'est des problèmes, Mais c'est vrai, ça. Des fois, on analyse trop rapidement des situations en fonction de son comportement à soi. De ce qu'on a pu vivre avant, alors que l'autre, il est dans une toute autre dimension. Exactement. Et donc là naît l'incompréhension. Voilà. On appelle ça l'interprétation. Voilà, et la mauvaise interprétation d'une situation. Alors, parfois, alors on va prendre un exemple. On se rend tous les deux dans un restaurant pour déjeuner, par exemple. Le service est surbooké. Je m'attable, tu t'attables. Le serveur est tellement surbooké qu'il prend il n'a pas le temps, ou il met du temps à venir prendre notre commande. Moi, je commence à m'impatienter, à dire oui, qu'est-ce que c'est que ce resto, machin, hein. Alors que toi, par exemple, par rapport à ta tendance comportementale, tu vas peut-être engager la conversation avec les personnes qui sont attablées à côté pour faire passer le temps. Voilà. Donc ça, c'est une tendance comportementale. Ouais, chacun. Alors que moi, va gérer je vais commencer à m'énerver, peut-être voire même me lever et partir. Ouais. Et à aucun moment, je vais me dire, il est surbooké, il va venir, on est là, on est des clients, mais il est débordé, il nous a vus, mais alors que toi, tu as adopté une stratégie en disant, ok, je suis là, je vais vivre ce moment. Je vais manger, je vais profiter de ce moment, et je commence à faire passer le temps en engageant la conversation avec les personnes qui se trouvent à côté de moi. Alors, c'était un titre d'exemple. Oui, mais justement, c'est un très bon exemple parce que ça me fait penser aussi à, bon, moi la thématique qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est les questions liées au couple, et donc savoir se connaître pour mieux interagir avec l'autre, c'est autant évidemment valable dans une relation de couple où peut-être on est davantage sollicité dans son intimité, puisqu'on est avec la personne de manière beaucoup plus ouverte. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui s'engagent avec cette personne. Parfois, on est parents avec cette personne. Et donc là, il y a véritablement une façon de vivre avec cette personne qui, elle aussi, peut poser question. S'il y a complication, comment reprendre un petit peu la main sur soi pour mieux communiquer avec la personne. Je me permettrais même, hein, sans prétention, hein, d'aller jusqu'à dire anticiper le conflit, anticiper une ou des problématiques à venir au sein du couple. Et tu as parfaitement raison, quand tu parles du couple, surtout au sein du couple, parce que c'est vrai, autant professionnellement on passe énormément de temps, autant au sein de son foyer, déjà on rentre, on a accumulé tellement de choses dans sa journée professionnelle, parfois ça peut clasher,
si tu me permets l'expression, pour un rien avec, avec son conjoint ou sa conjointe, juste par incompréhension. Mais quand on se connaît bien et on connaît l'autre, on arrive à décoder, à déchiffrer, sachant que par exemple dans si le cadre d'un couple, si on est à l'écoute, hein. Ouais, mais justement parce que ça, dans le cadre d'un couple, il faut que les deux puissent justement bénéficier de cette prestation. Ouais. Ensemble ou séparément? Séparément. D'accord. Le questionnaire est individuel et personnel. Ouais. D'accord. Le rapport, pareil, est individuel et personnel. Une fois qu'on débriefe, là, la personne va se dire, oui, effectivement, mon conjoint ou ma conjointe a l'habitude de réagir de telle manière. Je vais donner un exemple. Certaines personnes qui sont très, ce qu'on appelle par exemple dans le profilage disque force motrice, vous avez les dominants, vous avez les intuitifs, vous avez les personnes stables et vous avez les personnes qui sont constantes. On va prendre une personne qui est constante, un profil constant, c'est quelqu'un qui s'appuie sur le process. Alors que quelqu'un qui est intuitif, dans l'intuition, ou le dominant, lui, c'est quelqu'un qui, hop, qui démarre, qui est un leader, qui démarre sur les chapeaux de roue, y compris l'intuitif. Donc, il n'a pas besoin d'établir d'un canevas, d'un process pour démarrer. Il va d'abord démarrer, ensuite réfléchir. Ouais. Donc, imaginons dans un couple, vous avez monsieur qui a une tendance comportementale, un style, on dit dans notre jargon, un style dominant, et la conjointe un style process. Donc dans la constante, dans le constat. Qu'est-ce qui va se produire? Ben, il va y avoir un erreur. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que le dominant, lui, il a tendance à démarrer vite, à partir, il réfléchit vite, il avance. Alors que sa conjointe, elle, a besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de maturité, de réfléchir la chose. Justement, la projection. C'est pas le bon mariage, ça? À condition qu'il le sache. Voilà. D'en être conscient. Parce que c'est comme dans le business, il y a le leader et il y a le gestionnaire, mais il faut les deux. À condition d'en être conscient. Totalement, ouais, c'est ça. Et l'outil, effectivement, avec l'accompagnement, avec le coaching, permet de cette prise de conscience. Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est une question de prise de conscience pour justement améliorer sa communication. Et de décodage. En face de toi ou avec toi, dans ta vie, il y a quelqu'un qui est plutôt gestionnaire, donc on va parler à cette personne le langage qui va mieux lui faire accepter qu'il lui parle, tout simplement. Ouais. Et mais le gestionnaire aussi, il doit comprendre que l'autre en face, le leader, le ou la leader, doit être exactement. Dans une attente. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais nous allons prendre le temps de réfléchir. Et on pourrait voir aussi peut-être cette... Envisager. Donc, on est vraiment dans l'échange, dans la communication. Et ça, c'est l'important, c'est d'abord la prise de conscience de qui... La connaissance de qui je suis et de qui est l'autre. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, vraiment, ça pêche beaucoup. Parce que moi, je suis sûr que ça, c'est le couple complémentaire parfait, de mon point de vue. Donc, deux leaders, on fonce dans le mur. C'est le clash. Deux gestionnaires, on va nulle part. Hein. Deux leaders, c'est que des additions. Il faut avoir pour additionner. Et puis on peut avoir et tout perdre. Et deux gestionnaires, c'est que des oui, mais, ça avance pas. Hein. Ça tâtonne. On tâtonne et on fait des cercles et puis voilà. Mais le leader ou la leader, la gestionnaire, ça peut effectivement, à condition. Et c'est là que la communication devient importante. Enrichissante. Et c'est pas que pour le couple, c'est-à-dire que même à partir du moment où on se connaît soi et on commence à mettre en pratique, on adapte sa pratique dans son propre couple, ben on fait de même
professionnellement Bien sûr. et avec tous les autres. Ouais. Après, ça devient naturel, en fait. Exactement. Et puis, ça devient une manière Je me connais. élégante de vivre. Exactement. Simplement. Je me connais, je me retrouve dans les bouchons. Ouais. Comment je gère ça? Ouais. Je vais pas me mettre à m'énerver. Je suis dedans, bah voilà, donc je me connais maintenant, je sais que je suis quelqu'un d'impatient. Ouais. Soit, ok, je suis dedans, je peux pas faire autrement. Ouais. Comment vivre ce moment? Alors que par le passé, bah voilà, donc je m'emportais, ouais. Je stressais. Mais quand je t'entends, Khalid, je me dis, mais finalement, oui, tout le monde, la plupart des gens, en tout cas, ont besoin d'être coachés. Parce que de toute façon, vivre dans les grandes villes, ce n'est pas quelque chose d'apaisant. Tout à fait. C'est déjà quelque chose d'hyper stressant. L'écosystème. Ah, voilà. On revient Il y a un écosystème foudroyant. Dans les grandes villes, vous vivez 1000 flashs par jour. Entre la voiture qui a failli vous écraser, entre vos différentes notifications dans votre smartphone que vous ne quittez pas, entre vous êtes dissocié, votre corps est là, mais vous pensez à votre rendez-vous de tout à l'heure ou dans une semaine ou des factures que vous n'avez pas encore payées. 1000 flashs par jour. Donc autant de stress, vous devenez une boule de stress. Je pense que tout le monde à un moment ou à un autre a besoin d'aller voir quelqu'un. Et on vit même des situations internes, conflictuelles. Il y a des dualités internes. Ouais. Nous avons des choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais être en retard. Est-ce que je prends le téléphone et j'appelle? Je sais que je serai en retard. Donc comment je dois réagir? Je prends le temps de m'arrêter. Je serai en retard de 10 minutes, 15 minutes. Je m'arrête, j'appelle la personne, je la préviens. Ou j'essaie de prendre des raccourcis, je stresse, je me prends la tête pour essayer d'être à l'heure, ou du moins ne pas trop être en retard. Donc, comment opter? Ouais. Donc, amener la personne effectivement à mieux se connaître pour évoluer et se dire, je serai en retard. C'est pas volontaire, c'est involontaire, c'est un événement externe qui s'impose à moi. Je prends le temps de m'arrêter, je prends mon téléphone, j'appelle la personne, on lui explique la situation, et là je reprends la route. Apaisé, zen. Ouais. Khalid Boudrar, merci. Donc, beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons testé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'y pensais. Voilà. mais justement, c'est pour ça que c'est important de bien montrer à ceux qui nous écoutent que c'est du coaching pour des situations réelles de la vie. Exactement. De tous les jours. Voilà, de la vie au quotidien. C'est pas de la théorie pour la théorie. C'est vraiment comment t'amener à mieux vivre. Mieux vivre là où tu es, avec qui tu es. Exactement, c'est de l'opérationnel, c'est quelque chose, mais vraiment, je te remercie pour ton argumentation. On est très loin de la théorie, c'est vraiment de l'opérationnel. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pertinent. Ouais. Et c'est le b.a.-ba, je dirais. C'est vraiment le b.a.-ba du coaching, c'est-à-dire se connaître pour mieux communiquer avec les autres. Ouais. Alors, juste, je conclue là-dessus. Tout ce que vient de vous dire Khalid, moi je le valide à 1000%. Et comme il l'a dit au préalable, à condition, bien évidemment, de bien choisir votre coach. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Apprendre à vivre sur RTV.